Je vous salue tous dans le beau précieux nom de Jésus. Nous allons commencer avec notre cantique Prends ma vie, numéro 87. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi, Seigneur. Prends tout mon temps et mes jours, qu'ils soient remplis de louanges. Nous sommes au moment de l'enseignement, voilà, autrement dit, le sondage de la parole de Dieu. Et nous allons prendre aujourd'hui la leçon numéro 12 qui a pour titre Tenir ferme dans la grâce jusqu'au bout. Tenir ferme dans la grâce jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut répéter? Tenir ferme dans la grâce jusqu'au bout. Alors, vous savez que dans cette leçon, dans cet enseignement que nous sommes en train de recevoir sur la grâce, cela ne devait pas être simplement une connaissance que nous acquérons. Amen. Le fait de garder cet enseignement, ne pas partager avec d'autres personnes est un péché également. Alors, leçon numéro 12, tenir ferme dans la grâce jusqu'au bout, c'est la dernière leçon de la séquence. Et la référence à mémoriser, c'est le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1er. L'épître de l'apôtre Paul aux Hébreux chapitre verset 1er, qui dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui
qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous allons répéter en même temps cette partie ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous donc aussi, environnés d'une si grande nuée de témoins. On recommence. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Encore. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Encore. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. On va mettre les deux parties ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée et témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On va mettre les trois parties ensemble. 1, 2, 3. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Comme le cantique que nous avons chanté le dit, prends toute ma vie et qu'elle soit consacrée à toi. Prends ma main, prends ma bouche, prends mon cœur, prends mon or, prends mon argent, que tout soit pour ta louange. C'est ce que nous allons voir ici, tenir ferme dans la grâce jusqu'au bout. L'objectif de cet enseignement est d'exhorter les frères et sœurs, particulièrement les étudiants de la parole de Dieu, à demeurer fermes dans la foi et dans la grâce jusqu'à la fin. Malgré les épreuves, la séduction du diable, les oppositions pour achever votre course, vous devez continuer jusqu'à achever votre course fidèlement. Et les textes, les références de base. Hébreux chapitre 12, du verset 1er au verset 3, Galates chapitre 5, le verset 1er, et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 et verset 8. On introduit l'introduction comme celle-ci. La vie chrétienne commence par la grâce, continue par la grâce, s'achève par la grâce. Mais beaucoup abandonnent ce chemin, se fait séduire, se fait décourager. Ce chapitre numéro 12 nous rappelle l'importance de la persévérance dans la grâce jusqu'à la fin. On ne peut pas être sauvé par la grâce et grandir, croisé dans la loi. On ne peut pas être sauvé par la grâce et œuvrer à Dieu dans la loi. On ne peut pas être sauvé par la grâce et servir Dieu dans la loi religieuse. La religion ne mène pas au ciel. La religion crée des dogmes, des doctrines. La religion déroute le chemin du ciel. La religion vous surnomme, vous portez des grands noms, archevêque, bishop, pasteur, docteur, mais vous ne pouvez pas entrer au ciel. La religion ne vous enseigne pas la grâce. La religion peut vous encourager à pécher et peut vous punir avec la loi. Mais la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rappelle à l'ordre, vous conduit vers la solution au problème du péché. La grâce vous amène au ciel. Mais ici, il s'agit de, après avoir connaître le message de la grâce, tenir ferme. C'est-à-dire chacun se positionne dans la grâce. Et fait de la sorte que le diable ne lui fait pas tomber, même étant dans la grâce. La première partie de cet enseignement a pour titre « Courir avec persévérance ». Courir. Vous savez ce qu'on appelle la persévérance? La persévérance, c'est se tenir ferme, être debout. Même quand on vous pousse, vous êtes juste debout. Même quand vous devez vous asseoir, vous êtes juste debout. Ça, on appelle persévérer. Persévérer.
continuer de supporter, d'endurer. Et ici, il dit, nous donc aussi, bien-aimés, puisque nous sommes environnés de cette nuée si grande de témoins, qui témoigne de la grâce de Dieu sur nous, rejetez tout fardeau, rejetez tout ce qui peut vous empêcher à marcher dans la vie chrétienne, et toute occasion de péché qui vous enveloppe si facilement. C'est quand vous connaissez vraiment le message de la grâce que le péché vous guide chaque fois. Alors, la Bible dit, rejetons et courons vers la persévérance. Persévérons. Courons avec persévérance. En persévérant dans la grâce, courons vers l'objectif que nous avons devant nous, la carrière qui nous est ouverte, le ciel. Et ayant les regards sur Jésus, courons ayant les regards. Ici, la parole de Dieu nous enseigne à positionner nos regards sur Jésus. C'est Jésus qui est le maître de la grâce. Et il nous a appelé à la grâce. Alors, nous ne devons pas mettre le regard sur un frère. Ah, tu mets le regard sur une soeur. Ah bon? Ah, on ne doit pas mettre le regard sur un serviteur de Dieu. Non. Nous positionnons nos regards sur Jésus. Même en tombant, mettons le regard sur Jésus. En se relevant, mettons le regard sur Jésus. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui conduit notre foi, qui nourrit notre foi. Oui. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, Christ aussi connaissait qu'il avait une gloire après la croix. Alléluia. Ça me rappelle le cantique qui dit le repos après la guerre. Voilà, la joie après les larmes. Nous allons jeter nos âmes aux pieds du roi des rois. Ici, Christ, sachant la gloire qui lui attend au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté la croix. Et c'est ce que la Bible nous dit. Tenu ferme. Nous devons supporter, endurer, persévérer, en sachant la carrière qui nous est ouverte, ce qui nous a été réservé. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert à la croix. Il a été méprisé. Il a supporté l'ignominie et s'est assis actuellement à la droite de son trône. Alléluia. Et ici, c'est ce que la Bible dit. La vie chrétienne est une course. Ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne est une course que nous menons. Si vous vous arrêtez, tant pis pour vous. Il faut rejeter le péché et ce qui nous alourdit. Il y a des occasions qui viennent, qui vous en chargent, et vous sentez que vous n'avez plus la force de continuer de poursuivre la course. Non, la Bible dit, c'est l'odeur là. Il faut savoir comment les lâcher et poursuivre votre course. Il y aura des occasions qui vont vous tirer d'être derrière. Et peut-être un frère, peut-être une soeur, peut-être même votre papa, votre maman, votre femme, votre mari, qui vous tire d'être derrière. Il faut savoir comment lui couper les bras et continuer à mener la course. Ici, ça reste notre premier point. Le regard, notre regard doit être fixé, comme le dit la référence, notre regard doit être fixé sur Jésus, et non sur nos religions, sur l'église. Ah, l'église n'est pas dessus. Oui, est-ce que Jésus est dessus? Non, Jésus c'est la grâce, c'est l'église. L'église c'est la loi. L'église c'est la loi, parce que cette église n'est pas biblique. Alors, deuxième point, tenir ferme dans la liberté de la grâce. Tenir ferme dans la liberté de la grâce. Selon Galates chapitre 5, j'espère qu'un vrai chrétien doit connaître cette référence. Galates chapitre 5, verset 1 qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ok? Devenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne pas te mettre dans le joug de la servitude, tout est permis, je vais pécher, il y a la grâce est là pour pardonner. Oui, la grâce est là pour pardonner. Tu fais n'importe quoi, on va te pardonner. Oui, mais fais attention, parce que l'esclavage peut t'amener en enfer. Amen. Ne pas retourner à l'esclavage de la loi ou du péché, rester attaché à la vérité de l'évangile et refuser les fausses doctrines, les compromis. Après avoir connu le message de la grâce, tu rencontres un frère qui commence à encourager le péché. Comment tu vas dessus? Parce que ça te motive, puisque tu n'es pas prêt à t'engager dans la grâce, à t'engager avec le Seigneur, et tu le suis. Oui, c'est normal. Mais fais attention pour ne plus te mettre sous le joug de la servitude. Le joug, c'est quoi? Le joug de la charge de l'esclavage. Troisième partie, combattre le bon combat de la foi. Je sais qu'un vrai chrétien doit aussi connaître cette référence. Combattre le bon combat de la foi. Par contre, on va aller dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. On va lire le verset 7 et le verset 8. Il est écrit: j'ai combattu
le bon combat. L'apôtre Paul parle. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui vont persévérer, à tous ceux qui vont se tenir fermes comme l'apôtre Paul, qui gagneront aussi la couronne de la justice. Paul a persévéré jusqu'au bout malgré les épreuves. Paul a gardé la foi, il a reçu la couronne de justice. Le combat de la foi demande l'endurance, la vigilance et la fidélité. Chrétien, sois fidèle. Amen. C'est pas affaire d'amen. C'est pas affaire d'amen. Il faut être fidèle. C'est pas quand un frère là que toi tu fais semblant d'être chrétien. Pourquoi tu es hypocrite? C'est pas quand une sœur là que tu fais semblant d'être. Quand toi tu sais que tu vas prouver aux gens que tu es un enfant de Dieu. Justifie-les dans ta vie pas. Derrière tout le monde là. Montre à Jésus que tu n'es pas un hypocrite. Et quand c'est moi je suis là que toi tu fais semblant. Tu trompes qui? Il ne serait pas la logique du jugement. La fidélité, c'est trois points. Il y a l'endurance, supporter la persécution. Jésus n'a jamais dit que quelqu'un qui croit en lui là les sera persécuté. Non! Mais supporter, endurer, avoir la vigilance, être tout le temps ouvert des yeux. J'espère que le diable n'est pas toi quand je viens pour attaquer. La vigilance. La sobriété. C'est ça, la vigilance c'est la sobriété. Et avoir la fidélité, être fidèle à Dieu. Quand Dieu dit non là, mon ami, même si tu as envie de 1000 païens, dis non aussi. Si tu dis voilà, là-bas, tu viens demander pardon, ça t'attend le jugement. Oui. Une vie sans compromis. La quatrième dernière partie, le moyen de persévérance. Les moyens de persévérance. Moyen de persévérance. Hébreux 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Même si vous êtes découragé dans la foi, regardez la croix. Là où Christ, qui était dans la gloire éternelle, a été crucifié, a supporté l'opposition. Vous savez le problème? Quand on te suit devant les créatures que toi-même tu as créées, quand on te maltraite, les gens que tu as créés t'ont bastonné. C'est pas ton enfant, non, c'est tes créatures. T'ont déchiré la vie, ils t'ont blessé, jusqu'à te crucifier à la croix. C'était sur mon même de toi. Christ a supporté ça. Considérez en effet le support, l'endurance du Christ. Notre premier moyen de persévérance. La croix. Deuxième moyen, la prière constante et l'appui dans la parole de Dieu. La prière constante. Ça, je sais que celui qui ne mène pas cette vie de prière ne va rien comprendre, c'est tombé. On va même prendre le clou et clouer dans son oreille là. On va se déranger pour lui. Vous avez la prière constante, c'est pas juste une prière constante. Une vie de prière de toute instance. Ou même quand il y a un souci quelque part là, toi tu pries d'abord dans le cœur pour demander à Dieu. Prière constante. Voilà. Prière constante. La prière qui équilibre le temps. La prière qui mélange le temps. Voilà. Et l'appui sur la parole de Dieu. Tout ce que vous devez faire, vous devez chercher d'abord l'appui de la parole de Dieu. Oui. Vous voulez persévérer jusqu'à la fin. La parole de Dieu. Tu peux trouver l'occasion, l'opportunité d'argent là qui te sourit là. Va demander à Dieu d'abord. Est-ce que Dieu permet que ça marche? Pas parce que c'est pas l'argent que tu vas entrer. C'est les chrétiens Chanel qui ont des choses comme ça. Là, parce que c'est l'argent, tu entres dedans. C'est parce que tu es bête spirituellement. Parce que si tu étais mature, tu allais demander Dieu. Est-ce que le gars là tu me permets? Dieu peut te dire non, ne parle pas. Souvent Dieu dit non. Dieu trop dit non à nos désirs.
Oui. Dieu ne dit pas souvent oui à notre désir. Dieu dit souvent non. Pourquoi? Parce que c'est dans ce non-là qu'il devait briser notre état charnel et nous rendre compatibles à son chemin de la croix. Oui, si vous voyez quelqu'un, il aime celui que vous dites oui là, on l'a perdu. Lui là, c'est l'enfer. Parce que s'il avait connu la croix, il saura que Dieu dit toujours non. Dieu ne dit jamais oui à nos désirs. Et c'est la parole de Dieu qui vous permet de comprendre ça. L'appui de la parole, ça c'est pas lire la parole et méditer, non, non. Appui de la parole de Dieu. Chaque chose doit être appuyée à la base, à la lumière de la parole de Dieu. Ah non, mon fils, tu vois l'occasion, c'est bon. Oui, mais le Seigneur ne me permet pas. Ah non, merci, merci, oh. Ah, vous m'avez sauvé, oh. Ouais, sauvé, il t'a sauvé. C'est lui qui te sauve, mais c'est Jésus qui te sauve. Non. Peu importe l'opportunité que vous trouvez, vérifiez d'abord à la base de la parole de Dieu. Ça peut dépendre de péché. Un travail normal. Oui. Est-ce que Dieu te le permet? Qu'est-ce qui prouve que cette opportunité ne sera pas la source de ta rétrogradation? Qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas la source de ta faiblesse dans la foi? Qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas la source de ton absence à la communion fraternelle? Qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas la source de la coupure de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas la source à la destruction de ta vie chrétienne? Oui. C'est ça, hein? Ok. La communion avec le corps du Christ et le soutien des frères. Voilà notre moyen de persévérance. La communion avec le corps du Christ et le soutien des frères. Ça arrive que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne te parle pas, toi tu ne sens pas la voix de Dieu. Oui. Tu as le droit d'écouter Dieu par un frère. Tu as le droit d'écouter Dieu par une soeur. Si toi tu n'arrives pas à écouter les frères et les sœurs, c'est que tu as choisi toi-même le chemin de la mort. Ça c'est clair. Mais tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes pas aussi les frères et sœurs. Tu veux écouter qui? Hein? Alors, la communion avec le corps du Christ. Communion. Avoir l'habitude de communier avec les gens qui ont les dons, qui ont les ministères. J'aime une chose. Quand je sens quelqu'un qui a un don ou bien qui a un ministère et je vois que c'est vrai, ou c'est un peu particulier, j'aime bien l'entendre. Parce que je sais que qu'il ne parle pas, il va bénéficier de lui. Oui. Je sais que tu te soucies de moi. Merci beaucoup. Bye bye. Ok. Donc, je cherche à écouter cette personne. Parce que je sais que forcément tu me parleras par lui. Et je cherche aussi à ne pas avoir trop de problèmes avec des gens comme ça. Parce que si c'était chez toi, ça veut dire que Dieu c'était. C'est pas bon. On va parler sur le silence de Dieu après. Vous allez comprendre le silence de Dieu. Quand Dieu se tait. Dieu peut se taire sur une nation. Dieu peut se taire sur tout un continent. Dieu peut se taire sur un ministère. Dieu peut se taire sur une vie. Même en enfer, Dieu continue de se taire. Bon. Et là, vous allez comprendre pourquoi ça arrive. Ça arrive quand vous refusez d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire dans Éphésiens, ne teignez pas. C'est ça, non? L'esprit. C'est ça, non? Oh, ils sont là, les gens. Je n'ai pas dit la Bible, c'est une maladie. Dernier moyen que je peux avoir ici, la mémoire des promesses et l'espérance du retour de Christ. La mémoire des promesses. Avoir les promesses de Dieu en soi. Il est écrit, Seigneur, ta parole l'a dit. Et comme il est aussi écrit, dans telle référence, chapitre tant, verset tant, il est écrit que, il est aussi écrit que, il est aussi écrit que. Là où vous êtes faible, la promesse de Dieu vous donne la force.
vous renforce. Voilà. Et l'espérance du retour. Vous devez chaque fois avoir cette pensée. Ah, Seigneur va revenir un jour. Et ça, notre dernière espérance. Voilà. Sans oublier le soutien des frères. Quand tu te sens frustré, tu appelles ton frère, tu les soutiens. Soutiens-moi dans la prière. C'est pas tu commences le combo ça. Ah non, si c'est ce qui m'a fait, tu es malade. Un enfant de Dieu ne m'agit pas comme ça. Frère, soutiens-moi dans la prière. Ma vie chrétienne est en train de. Voilà. Mais tu appelles maintenant. Tu sais ce qu'ils vont faire là-bas. Ils vont faire ceci. Maintenant, quand tu vas lui raconter l'histoire, vous allez finir par perdre de temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ah, appelle-le, dis frère, prie pour moi sur ce sujet. Vous pouvez gérer ensemble pour ça. Quelqu'un arrive, parce qu'il sait que là c'est fort. Vous pouvez gérer ensemble sur ça. Vous pouvez réfléchir, mais qu'est-ce que Dieu dit? Vous restez en train de demander, Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit sur cette situation? C'est ça. Tu vois un frère, comment on appelle? Ou bien une soeur qui a un souci dans son travail. Il vient maintenant, il voit un frère Anatole. Il dit Anatole, si je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, les deux vont commencer à bavarder. Ils vont bavarder du matin jusqu'au soir, sans dire Jésus dedans. Attends, ça ce n'est pas l'image d'une vie chrétienne. Oh non, mais tu prends maintenant, laissons ça là. Tu prends le problème de ton foyer là, tu vas voir Elisabeth. Vous devez rester, vous parlez du matin jusqu'au soir. Elle n'a pas dit, donne-moi ta main, prions. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Corrige-nous ça, on ne veut plus ça. Maintenant, quand vous finissez de parler là, qui prend gloire? C'est comme ça que la foi est en train de mourir dans le corps de Christ. C'est pourquoi, on dit le soutien des frères et des sœurs, il faut chercher le soutien des frères qui édifient, qui inspirent, qui sa première réponse à ce qu'il va dire, c'est te corriger d'abord. Te dire, viens, on prie. C'est ouvrir la Bible et te prouver, te montrer la vérité. Te montrer ton erreur. C'est quand tu dis ce que tu as fait, c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que c'est pas bon? Quand tu ne montres pas ça dans la Bible. Votre niveau de foi doit arriver à ce niveau. Sinon, ne rêvez pas sur le ciel, rêvez sur l'enfer. Comment allons-nous appliquer cet enseignement? Nous allons appliquer cet enseignement en ne relâchant pas la grâce après l'avoir reçue. Nous ne devons pas relâcher la grâce après l'avoir reçue. Nous devons nous entourer des soutiens spirituels pour tenir ferme. Nous devons encourager les autres à persévérer dans la vérité. Quand tu vois un frère dans la sécurité, et tu vois qu'il prêche la même vérité comme toi, encourage-le. Oui. Ne lui dis pas, ah non, tout le monde ne te connaît pas, tu n'es pas avec nous. Attends, c'est toi qui as créé le roi dessus. Alors tu n'es pas dans notre église. Tu as vu l'église, hein? L'église, lui, il va dire quoi? Non, encourage. Ah frère, on dit la même chose. Félicitations. C'est rare d'entendre cette vérité. Travaille avec nous, travaillons ensemble. Continuons de combattre. Conclusion. Le salut par grâce ne concerne pas seulement le commencement de la foi, mais aussi la continuité et la fin de la foi. Ceux qui persévèrent, voilà, ceux qui persévèrent jusqu'au bout seront sauvés, selon les Écritures. Et la fidélité à Christ est une vocation. Appel à la fidélité. Appel à la sainteté, c'est appel à la fidélité. Résumé, la vie chrétienne est une course à courir avec persévérance. Il faut tenir ferme dans la liberté et la vérité de la grâce. Le bon combat de la foi est exigeant mais glorieux. La persévérance est le signe d'une foi véritable. Question numéro 1. Pourquoi la vie chrétienne est-elle comparée à une course? Voilà. Si vous lisez le livre de 2 Corinthiens, qu'on a lu chapitre 4, le verset 7, verset 8, l'apôtre va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Voilà. C'est une course parce que c'est dans la course qu'on persévère. Quand on est fatigué, on continue de persévérer, on continue de courir. Deuxième question. Que signifie tenir ferme dans la liberté selon Galates
5, verset 1er. Tenir comme la liberté, ce n'est pas abuser de la grâce. Ce n'est pas abuser de la grâce. Quand vous allez connu le message de la grâce, il ne faut pas commencer à. Non, oui, non. Avec la grâce, je vais te pardonner. Tu es maudit. Ça, c'est le comportement de l'homme. Quand tu dis, donc Dieu est ma boule, c'est ça. Entre Dieu et toi, qui est ma boule? Hein? Non, il faut arrêter ça. Chaque fois que je connais quelqu'un, je pêche comme cette personne. Après, il va parler, lui demander pardon. Maintenant, quand chaque fois tu fais ça, est-ce que cette personne va avoir confiance en toi? Voilà pourquoi Dieu n'a pas confiance dans les gens. Ne regardez pas. Hein. Vous avez quelqu'un, chaque fois il vous offense, après il veut demander pardon. N'ayez jamais confiance en lui. Il peut être n'importe qui. Hein? C'est ça? Hein? Or, il peut être n'importe qui. N'ayez jamais confiance en lui. Ça veut dire qu'il a plus de confiance. Et c'est comme ça que Jésus ne peut pas confier sa mission aux gens. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui trahit Jésus, après il vient Jésus, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Nous rêvons d'un réveil que je ne sais pas quand ça va venir. Alléluia. Alors, donc c'est pourquoi la Bible dit, ne mettez plus votre tête sous le joug de la servitude. Alors, question numéro 3. Comment Paul décrit-il sa fin? La fin de sa course, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 8. Il décrit sa fin comme j'ai reçu la couronne de justice. Il le souhaite aussi à toute personne qui marchera aussi. Citez 3 moyens concrets pour persévérer dans la foi. Premier moyen, nous avons la croix. Nous avons la prière constante. Nous avons le soutien des frères. Nous avons l'appui de la parole de Dieu. On a la communion avec le corps du Christ. On a la persévérance dans la vérité. Et la mémoire des promesses. On a l'espérance du retour du Christ. Alléluia. Question. Quoi, Philippe? La question est de savoir, est-ce que je dois communier avec un frère parce qu'il prêche la même sainte doctrine que moi? Il se pourrait qu'il n'ait pas la même vision que moi. Je peux communier avec un frère qui connaît la sainte doctrine que moi. Oui, on peut communier. Mais quand je vois que son niveau de cette doctrine commence à dévier, je cherche à le ramener, mais il me prouve qu'il n'est pas prêt pour ça. On continue, on est dans la même course, mais pas forcément besoin de rester ensemble. Il faut qu'il laisse pas ma foi. T'as compris? Oui. Quand vous voyez quelqu'un et vous prêchez la même vérité, sur la sainteté, il n'est pas d'accord, il n'est pas de l'autre. On peut rire ensemble, on peut parler ensemble, il n'est pas de l'autre. Si la guerre commence, je vais tirer sur lui. Je vais tirer sur toi. Avec moi, la tirer sur toi, c'est facile. Mais s'il prêche la même sainteté que moi, ah, ok. Mais si dans la sainteté, là, il y a un point là que lui l'accepte, et moi je l'accepte pas selon la Bible, mais lui il l'accepte là. Si ce point, on n'est plus ensemble. Ah oui, on dit la même chose, on a la même base, mais si ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais même le fuir pour ça. Parce que je sens que peut-être ça va me frustrer, ça va me blesser après, ça va peut-être m'affaiblir aussi. Il faut que je l'ai vite. C'est compris donc? Voilà. Question? Oui? Vous avez parlé de lâcher des occasions qui vont nous permettre de revenir à la foi. On va savoir comment faire pour lâcher ces occasions. Lâcher des occasions comme, je donne certains exemples. Il y a des occasions, quand vous les rencontrez, comme la Bible veut dire, tel chemin paraît bon devant l'homme, mais ça fait. Ah, regardez, il ne dit pas, c'est la mort. C'est la mort. Oh, Seigneur. Ok, ici, il y a des occasions professionnelles. Tu trouves un travail. Souvent pour les gens charnels, je répète bien, les gens qui sont charnels, ils n'ont pas connu vraiment la croix. Quand tu connais la croix, tu peux connaître. Pas besoin d'aller prendre la lunette pour connaître la croix. Non. Quand tu connais la croix, tu raisonnes comme quelqu'un qui a connu la croix. Parce qu'il est charnel, il trouve l'occasion. Il entre dedans. Il n'a pas demandé à Dieu, il n'a pas payé, il n'a même pas prié, vous demandez quand il entre dedans. Bref, ça le coince. Peut-être la même chose qui venait au culte, une fois par semaine. Tu commences par le retrouver une fois par mois, une fois dans 2 mois. Ah! Dites-moi, est-ce que ce travail a participé à sa croissance dans la foi ou à sa décroissance?
Ça ne peut pas participer à sa croissance. Ça l'a fait rétrograder. C'est-à-dire, il était comme ceci avant. Mais maintenant, là, il est complètement à tête. Ça, c'est une occasion qu'il faut abandonner. Pour que ça nous. Bon, il y a aussi les occasions d'amitié. Tu as un ami, lui, là. Tu sens que, aussi longtemps que tu vas continuer d'être avec lui, là, tu vas t'affaiblir complètement dans la foi. Coupe le foi avec lui. Oui. Même si c'est ton enfant, il faut faire doucement avec lui. S'il y a même l'occasion de le relier, il faut le relier. À cause de ton enfant. Moi, je ne te connais pas. C'est mon frère que tu as fait. Toi, si j'ai l'occasion de tirer sur toi, je finis avec toi. Je finis avec toi en même temps. Mieux vaut finir avec toi, recevoir mon pardon. Et recevoir mon pardon pour partir au ciel, que je te laisse me détruire. Après toi, tu vas partir au ciel, moi, je vais t'enlever. Ça, je t'ai dit. J'ai pas d'aller tuer quelqu'un. Je parle de mon cas. Je fais connaître qu'il est capable. Ok. Bon. Il y a aussi des occasions qui vous rendent lourd sur le chemin. Quand tu montes chaque fois, il te tire vers derrière. Il te tire. Il y a des temps de circonstances qui arrivent comme ça. À ce moment, ce qui vous permet, c'est l'appui de la part de Dieu, la prière. Ok. Ou tu vois, il y a aussi des occasions comme ça, comme ça. Il y a quelqu'un, lui, là, chaque fois, il cherche à dévier ta foi. Il cherche à dévier ta foi. Or, toi, tu n'es pas là pour relever les défis du genre. Mais pourquoi ne pas couper complètement le pont avec lui? Des fois, c'est nous-mêmes les chrétiens, en fait. C'est pas nous-mêmes les chrétiens. C'est certains croyants qui se créent des problèmes. Tu sais que cette personne participe à ta chute dans la foi et chaque fois tu veux forcément communiquer avec lui. Tu veux communiquer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il te donne de l'argent, parce qu'il est prêt pour toi. Il périsse avec ton argent. C'est pourquoi, souvent, surtout si à l'occasion de l'argent, la Bible pouvait dire l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si vous êtes attaché à quelque chose, il faut savoir que votre en fait, c'est tout dans cette chose. Allez vérifier. Toi, tu es attaché à quoi? Vous êtes attaché à quoi? Allez vérifier. Et vous vérifiez les données que c'est vrai. Votre en fait, c'est tout dans cette chose. Si vous êtes trop attaché à quelque chose que tu t'attaches, personne ne peut parler comme ça. Vérifie bien. C'est ce qui va t'amener en fait. Le dernier jour, il te serait trop tard de regretter tous les reproches qu'on t'a fait sur cette même erreur. Allez, j'ai répondu bien, je ça reste encore. Vous voyez? Allons au cas de l'amitié. Supposons que quelqu'un fréquente une personne et cette personne a pour objectif de lui faire reculer de la foi, comme vous l'avez dit. Mais cette personne persiste parce qu'il a un objectif peut-être d'amener cette personne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit forcément couper la relation qu'il doit persévérer? Il persévère parce qu'il a pour objectif de gagner cette personne. Si vous avez objectif de gagner quelqu'un, mais vous sentez que cette personne a pour objectif aussi de vous faire tomber dans la foi, il faut demander à Dieu d'abord. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Détermines-tu? Moi, je peux évangéliser à quelqu'un aujourd'hui. Je vais partir revenir dans 10 ans. Oui, si la personne n'est pas encore très facile. C'est compris? Il faut demander, Seigneur, me permets-tu de continuer? Si le Seigneur permet de continuer, ça veut dire que cette personne ne peut pas avoir la force de me faire tomber. Non. Vous savez pourquoi je peux vouloir faire sauver quelqu'un d'abord, le tuer d'abord? Oui. Je peux l'affaiblir d'abord. Parce que je vois qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait, alors que je connais ce que je suis en train de viser sur lui. Bon, s'il y a la possibilité de lui donner envoyer une faiblesse dans sa vie. Cette faiblesse peut durer 5 ans. Et peut-être dans les 5 ans, il va comprendre qu'il avait besoin, il devait s'adapter à la vérité. Ok. Et si je sens que je ne peux pas lui mettre une faiblesse, s'il faut lui mettre une barrière pour qu'il me fuit chaque fois, mais il va continuer d'avoir confiance en moi, même s'il est loin de moi. Je peux lui faire ça. Ça dépend aussi de votre poids spirituel. Comment vous pesez spirituellement. Voilà. Par contre, c'est bon de demander à Dieu. Dieu, me permets-tu de continuer avec cette personne? Si Dieu ne parle pas, il faut continuer. Mais si à un moment donné, vous sentez l'inspiration, la conviction d'abandonner d'abord, il faut abandonner d'abord. Ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas être sauvée, non. Si Dieu voit que vous n'avez pas le poids de faire face, il peut envoyer d'autres personnes qui ont le poids plus que vous. C'est compris? Oui. Question.
s'il n'y a pas de questions, nous sommes à la fin.